Les serveurs francophones, il n'y a rien qui nous plaît de manière générale. Et quand le serveur Minecraft Pélo, oh loulou, qui balance des bons petits dos là, le serveur Minecraft, vous êtes de plus en plus à me demander, vous commencez à être impatient, on est fin août, on est plus proche de la fin que le début. Les amis, j'ai une bonne nouvelle, le serveur Minecraft, tous les jeux sont terminés. En plus on est en record avec Blaystone là. Ouais. Ah, ouverture de dingue. Combien de players là? Yeah les gars, je pense savoir que je porte moi. Oh putain, la vie de ma mère, il m'a fait trop peur. Vas-y frère, tu l'as? Oh let's go Blaystone mon gars. Et yo tout le monde, c'est Felaxit et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur OneCube. Donc aujourd'hui je vais vous donner mon avis sur le serveur, c'est parti. Tout d'abord, avant de donner mon avis, qu'est-ce que c'est OneCube? Alors OneCube, c'est le nouveau serveur Minecraft mini-jeu créé par Inoxtag avec l'aide des 3 admins de Funcraft, ainsi que du coup l'ancien administrateur d'Epicube chez Cavia. Du coup, qu'est-ce qu'on a de disponible sur OneCube? Tout d'abord, on a 3 modes de jeu disponibles au grand public, et on a 2 modes de jeu qui sont disponibles pour les VIP jusqu'au grade 0. Alors pour commencer, je vais donner mon avis sur le mode de jeu le plus détesté de OneCube. Je pense qu'on peut tous dire que c'est le Bed Wars. Alors pourquoi il est autant détesté ce mode de jeu? Tout simplement parce que, on va dire que les admins de Funcraft sont un peu trop imprégnés du rush de leur serveur, malheureusement je trouve. Donc c'est vrai qu'effectivement, dans leur Bed Wars, on peut retrouver beaucoup de mécaniques tirées du rush de Funcraft, et aussi du coup la référence au niveau des minerais, que ce soit le bronze, le fer et du coup l'or. En soi, moi ça me dérange pas trop, mais ce qui me dérange le plus, c'est qu'on puisse pas péter autrement les beds des ennemis que en lançant une TNT ou en posant une TNT sur le bed. Moi je trouve que là-dessus il pourrait changer, il pourrait trouver une autre mécanique que de poser une TNT à côté du bed et le péter, parce qu'en vrai, on va pas se mentir que au niveau de ça, il y a beaucoup de problèmes, notamment au niveau des towers. Forcément, qui dit TNT dit TNT drop, donc beaucoup plus de towers, et aussi qui dit TNT dit plus de temps de jeu, plus d'achat, donc la game dure plus longtemps quoi. Donc après, en soi, le mode de jeu Bed Wars, c'est pas le mode de jeu qui m'attire le plus sur le serveur, parce que déjà il est refait sur plein de serveurs, même si là, dans ce cas-là, c'est pas vraiment pareil que sur les autres serveurs, mais en soi c'est un peu la même mécanique, il faut péter les beds des autres et se taper. Du coup en soi voilà, franchement le Bed Wars, moi je lui mettrais une note de 6 sur 10 si on doit le noter sur 10. Après rien à dire de plus, à part que du coup il devrait changer les fonctionnalités pour péter les beds des autres. Du coup, mode suivant, on va parler de l'UHC Run. Donc il y a pas mal de choses à dire là-dessus, malgré que ça soit un mode de jeu qui soit retrouvé sur plusieurs autres serveurs comme Elysium, ou après, je pense Golden UHC, je suis pas sûr. Parce qu'en vrai, moi, je vais pas vous mentir, je suis pas un très gros joueur UHC, mais c'est vrai que là, sur le serveur, je joue pas mal à l'UHC Run, tout simplement parce que ce mode de jeu est vraiment pas mal. Donc alors, en vrai, déjà, ce qui est bien par rapport aux autres serveurs, c'est qu'il se démarque un peu au niveau des nouveautés, tout simplement. Donc déjà, par rapport au res qu'on peut utiliser dès qu'on passe à la phase de PvP, il est vraiment très bien, je trouve, qui se base un peu sur un Battle Royale comme Fortnite. Et ensuite du coup, un autre truc est bien, un briquet qu'on peut crafter pendant la game qui peut TP directement au Nether. Ça je trouve c'est des trucs vraiment pas mal. Je sais vraiment pas si ça a été disponible sur d'autres serveurs, mais franchement je trouve ça incroyable. Ensuite du coup, passons au point négatif du mode de jeu. Donc qu'est-ce qui est négatif dans l'UHC Run et l'UHC? Je trouve déjà qu'il y a pas mal de taux de drop qui ont été trop réduits, donc notamment celle des taux de canne à sucre et celle des taux de pommes aussi qu'on peut récupérer sur les arbres. Et après, de mon point de vue personnel, je trouve qu'il y a un peu trop de mobs dans les caves, mais après ça je pense que ça dérange pas trop de gens, donc en soi ça me dérange pas trop. Sinon je trouve vraiment que le mode de jeu est vraiment bien fait. Ça me change d'autres serveurs, c'est vrai que moi j'avais pas trop accroché sur les autres serveurs à tout ce qui est UHC, mais là vraiment j'aime bien le mode de jeu quoi. En vrai après, je me dis que à force d'y jouer peut-être on peut se lasser, mais en vrai pour le moment c'est pas mon cas, donc je continue d'y jouer. Et du coup pour finir, je pense que si je devais mettre une note sur 10 pour ce mode de jeu, je mettrais un 8 sur 10. Parce que c'est vraiment un bon mode de jeu et que je pense qu'il peut tenir dans le temps si on ajoute certains trucs dedans. Ensuite du coup on va passer au PvP swap. Donc alors je vous le dis direct, pour moi le PvP swap c'est le meilleur mode de jeu enfin en tout cas de mon point de vue, que je préfère pour le moment sur le serveur. Pourquoi? Déjà tout d'abord, première chose, ce mode de jeu rappelle tellement de souvenirs. Parce que personnellement moi j'ai joué sur Epicube et franchement quand je vois ce mode de jeu sur ce serveur, je fais que y jouer en vrai. Pas vous mentir, c'est le mode de jeu où je joue le plus, où je suis le plus actif et je kiffe vraiment faire des games. Sachant qu'en vrai, déjà à l'époque il était vraiment bien ce mode de jeu, mais avec les ajouts qu'ils ont mis, je trouve vraiment ça incroyable. Au niveau des atouts, on a vraiment plusieurs trucs et je trouve que vraiment les atouts ça rend les games plus dynamiques et franchement c'est vraiment qu'un plus. En vrai j'ai rien à dire de plus sur le mode de jeu à part qu'il est incroyable et que je vous conseille d'y jouer. Et sinon peut-être en vrai vous pourriez peut-être rajouter des trucs en plus, mais c'est vrai que là déjà avec les atouts je vois pas quoi d'autre rajouter en fait. Et en vrai comme note sur 10 je lui mettrais 10 sur 10 pour le moment.
Donc maintenant on va pouvoir passer aux modes de jeu qui sont réservés pour les gradés, donc du VIP jusqu'au héros. Et on va commencer du coup par le block run. Donc alors franchement c'est un bon mode de jeu. Après c'est vrai que ce mode de jeu je trouve il est un peu récurrent, il est un peu retrouvable sur plusieurs autres serveurs, malgré qu'il soit bien. Hein. Et en vrai je pense qu'on pourrait sûrement trouver une alternative à ce mode de jeu, un autre concept qui puisse le remplacer. Parce que c'est vrai que les deux modes de jeu qui sont réservés aux VIP c'est surtout des modes de jeu non PVP. Effectivement c'est vrai que c'est bien pour chill et si on veut pas cliquer sur sa souris comme un gros taré. Et franchement voilà ça peut être bien. Mais néanmoins, je trouve que ce concept de block run, un peu où tu marches sur des dalles, etc. qui tombent et que tu dois rester en vie, un peu à la Fall Guys, c'est assez retrouvé sur plusieurs autres serveurs. Donc franchement, en vrai, je pense qu'on pourrait trouver un autre concept et le remplacer, du coup le block run par ce concept. Donc pour ce mode de jeu, je mettrais sûrement un 6 sur 10 parce qu'en vrai, franchement, je peux pas mettre moins, mais je peux pas mettre plus en fait. Du coup maintenant on va passer au niveau du dé à coudre. Donc le dé à coudre en vrai c'est un peu comme le block run, hein. C'est un mode de jeu qui est retrouvable sur plusieurs autres serveurs, qui peut être lassant sur une longue durée en fait, et qui est fait du coup pour être chill et pas PvP quoi. Donc en vrai c'est à peu près pareil que le block run, j'ai rien d'autre à dire là-dessus, et franchement la même note, hein, 6 sur 10, j'ai pas beaucoup d'arguments là-dessus, mais voilà. Et du coup pour finir, je vais faire une petite conclusion de mon avis sur ce serveur OneCube. Donc en vrai, déjà on est en attente de plusieurs choses, donc en partie des guildes et des stats qui devraient arriver durant la semaine prochaine, donc ça qui est vraiment bien. J'espère que les mises à jour vont être régulières sur le serveur, de toute façon on est tenu au courant par toute la modération, l'administration et Inoxtag lui-même, donc on n'a qu'à voir dans les prochains jours ce qui va arriver. Et en vrai je pense que en soi le serveur est vraiment bien pour une bêta, parce qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent, mais n'oubliez pas que c'est la bêta, et du coup on est en attente de nouveautés, même si en soi le projet était juste pour amener l'esprit des anciens serveurs Minecraft. Mais en vrai je pense qu'on peut attendre des nouveautés, on peut avoir des nouveaux jeux, des nouveaux modes de jeu qui pourront arriver, et franchement moi j'attends beaucoup de ce serveur, donc j'espère qu'ils vont être à la hauteur. Après en vrai je m'inquiète pas trop, parce que quand on voit le staff, franchement j'attends juste de voir le résultat quoi. D'ailleurs aussi petit message pour les mecs qui critiquent le serveur, franchement je comprends pas pourquoi les gens critiquent, faut se le dire, on va pas se mentir, je vais parler cash, durant ces 5 années on n'a pas eu un seul serveur de bonne qualité, c'était soit du script ou soit du Java qui était complètement bâclé, et franchement de voir un serveur comme ça arriver, franchement je me dis que vraiment ça peut être le serveur de l'année, et le serveur qui va durer dans le temps, notre futur Epicube. Donc les gars, sur ce, la vidéo est finie, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, ça m'intéresse, et du coup on se retrouve pour une prochaine vidéo plus tard, ciao ciao.